Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur Africa 24. Notre invité du jour est Abdou Salami Abdou, gouverneur de l'île d'Anjouan aux Comores. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Des assises nationales doivent se tenir aux Comores en ce mois de décembre 2017. On peut dire que ces assises nationales, elles étaient nécessaires au vu de la situation de l'archipel et des difficultés rencontrées depuis l'indépendance? Dire que c'était nécessaire, je ne pense pas. Alors, les assises nationales, d'accord, comme vous le dites, on peut bien se mettre autour d'une table pour discuter. Le pays va mal, il y a beaucoup de choses à refaire. Mais les assises nationales, telles qu'on les dit maintenant, ce n'est pas tel que les auteurs, les initiateurs les avaient entendues. Donc, ces assises nationales ont été déjà lancées depuis le mois depuis en 2015, il y a une partie de la société civile qui a bien voulu organiser des assises nationales sur le bilan des 40 ans d'indépendance des Comores. Donc, à l'époque, le chef de l'État, son Excellence Azali Assoumani, qui prétendait être déjà candidat en 2016, il les a refusés, arguant que c'était le tour de Ngazidja de briguer la présidence de l'Union et que peut-être ça allait compromettre ce tour. Donc maintenant, il est revenu, il a accédé au pouvoir. Alors qu'est-ce qui ne vous plaît pas, qu'est-ce qui vous déplaît dans cette nouvelle configuration des assises nationales pour qu'on comprenne bien? Alors d'abord, il faut que les assises soient vraiment nationales, inclusive et transparente. Elles ne le sont pas, la nationale? Non, pas du tout. C'est une partie de la population qui est là à côté, mais la grande majorité, vous avez vous-même dû le constater, la grande majorité de la population comorienne n'accepte pas les assises. Pas les assises, mais les assises du président de la République. Parce qu'il faut faire la différence entre les assises que voulait la société civile, le mouvement du 11 août, et les assises prônées par le chef de l'État. Elles ont été récupérées par le chef de l'État. Et il a, avant même de décréter le comité de pilotage, le chef de l'État a fixé l'ordre du jour des assises. Ça n'avait rien à voir. Donc ce n'était pas à lui de faire là. Il a mis la charrue avant le bœuf. Donc tout le monde a compris que c'était des assises taillées sur mesure dont les conclusions sont connues à l'avance. Alors, c'est-à-dire, quand vous dites des conclusions taillées sur mesure, on imagine que vous faites référence à la présidence tournante. Faut-il en finir avec ce système? S'il faut en finir, mais ce n'est pas le moment. On a commencé un deuxième cycle. Le premier cycle de la présidente tournante a fini en 2016. Donc le deuxième cycle a commencé avec le tour de Ngazidja. Donc pour des raisons d'équité, il va falloir jusqu'à la fin du cycle. Et s'il faudra la remettre en cause, je ne dis pas qu'il faut la remettre en cause, mais s'il le faudra, ça sera le moment de l'évaluer, de discuter. Alors pourtant, un système qui ne fonctionne pas, est-ce qu'il ne faut pas le remplacer le plus rapidement possible? Qui dit que ça ne fonctionne pas? Ce n'est pas le système qui ne fonctionne pas, c'est la façon de gouverner le pays qui fait que le pays ne fonctionne pas. Dites-moi, maintenant, on a la chanson des assises nationales, on est tout à fait d'accord. Mais pour un régime qui a un mépris total envers les lois du pays, le chef de l'État est arrivé maintenant dans le monde, dans le but d'atteindre l'émergence, comme on le dit en Afrique. La première des choses, c'est de lutter contre la corruption. La première chose que le chef de l'État a fait, il a abrogé la loi sur l'anticorruption par un décret. Et nul n'ignore qu'un décret ne peut pas abroger une loi. Alors, donc, vous faites référence à des problèmes, aux difficultés que rencontrent les Comores, problèmes de gouvernance, hein, vous avez bien insisté là-dessus. Le parti Joua dont vous faites partie est la formation de l'ancien président Abdallah Mohamed Sambi, qui a été au pouvoir de 2006 à 2011. Donc on imagine, hein, les problèmes des Comores sont aussi de sa responsabilité puisqu'il a gouverné. Oui, il a gouverné, mais il faut aller voir. Avant le président Sambi, on faisait des élections chaque année. Chaque année, il y avait les élections du président, suivait les élections des gouverneurs, qu'on appelait à l'époque le président des îles, suivait les élections des députés, suivait les élections des conseillers des îles. Qu'est-ce qu'il a fait le président Abdallah Sambi? Il a modifié la constitution pour harmoniser les élections.
il a fait en sorte que les élections de président de la République et des gouverneurs se font ensemble et celles des conseillers des îles et des députés se font aussi ensemble. Donc les Comores ne pourraient jamais supporter les dépenses d'une élection à chaque année des élections. À chaque année des élections, on serait en perpétuelle élection. Donc les Comores ne vivraient que des élections. C'était le point le plus important sur la modification constitutionnelle. Et puis, il avait clarifié, parce que les Comores vivaient des conflits de compétences. Ça, tout le monde le sait. Il avait clarifié à travers l'article 9 de la Constitution de ce qui est des compétences des îles et ce qui est des compétences de l'Union. Alors oui, vous parlez de la révision constitutionnelle, hein, la stabilité, c'est d'ailleurs ce qui revient de manière récurrente aux Comores, qui a d'ailleurs connu plusieurs constitutions. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que les Comores sont sortis de cette instabilité? Les Comores sont un pays stable. L'Union africaine avait nommé un émissaire, elle avait ouvert un bureau, se disant que les Comores étaient un pays en post-conflit, mais là, ils l'ont eux-mêmes confirmé que les Comores sont stables. C'est le régime actuel qui veut faire des Comores un pays instable. Parce qu'il n'y a aucun respect de loi, je vous le disais. La Cour constitutionnelle, elle a été mise en veilleuse. C'est le gardien. C'est le gardien de loi. C'est le gardien de tout. On vote des lois organiques. La loi de finances, par exemple, avant qu'elle soit promulguée, il faut qu'elle soit validée par la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas de Cour constitutionnelle, alors qu'on continue à valider des lois. La Cour constitutionnelle a sommé les chefs des États sur l'organisation des élections partielles. Le chef de l'État ne l'a pas fait. Lui-même, il a mis en veilleuse la Cour constitutionnelle, refusant de faire la cérémonie de prestation de serment de quelques membres de la Cour constitutionnelle. Abdou Salami Abdou, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur Africa 24.